Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, du 21e verset au 30e. Jean chapitre 13, du 21e au 30e. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de parler de la part du Seigneur. De la part de notre Dieu, avec comme thème, ce que tu fais, fais-le promptement. Ou même dans d'autres versions, ce que tu fais, fais-le rapidement. Jésus a été trahi par Judas. Il a été trahi par l'un de ses proches. Alors Judas mangeait ensemble avec Jésus-Christ. Il a écouté tous les sermons, l'évangile de Jésus-Christ. Il mangeait avec lui, buvait avec lui. Mais c'est lui qui va le trahir. C'est son proche qui l'a trahi. Et laisse-moi vous dire encore que Judas venait de la Judée. Le seul apôtre qui venait de la Judée s'appelait Judas. Et Jésus aussi venait de la Judée. Donc c'est pratiquement même son frère. Mais voilà, les autres sont venus d'autres coins d'Israël, notamment à Galilée. Mais là, vous allez comprendre que c'est celui-là, c'est Judas, qui l'a trahi. Il a trahi Jésus. Et c'est Jésus qui s'adresse à Judas, en lui disant, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le rapidement. C'est lui qui a écouté la parole de Jésus pendant 3 ans. Il a vu le miracle que Jésus faisait. Comment Jésus a guéri, il a ressuscité les gens. Autant de miracles. Judas était là. Malheureusement, c'est toujours lui
qui va le trahir. Comme la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Celui qui est avec toi, c'est celui qui te trahit. Celui que tu es, c'est celui qui va te trahir. Celui que tu donnes, tu trembles des fois devant lui, mais c'est celui-là qui va te trahir. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Judas a oublié que celui-ci nous a parlé du royaume. Il a tout oublié. Et maintenant, il a pris la décision de faire quoi? De trahir son maître, de trahir son Seigneur. Bien-aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a la différence entre être dans l'église et être à l'église. C'est deux choses complètement différentes. Être dans l'église et être à l'église. On peut t'appeler tu es où? Je suis à l'église. Celui qui est à l'église, c'est celui qu'on voit tous les jours. Dans le forum, il se connecte. Au culte, il est toujours là. S'il y a des arrangements à l'église, s'il y a des cérémonies à l'église, s'il y a des assemblées, il est toujours là. Mais dans son cœur, il est loin du Seigneur. Dans son cœur, il n'est pas avec le Seigneur. Il te dit, moi aussi je connais Christ, moi aussi je connais Jésus, moi aussi j'ai reçu, moi Jésus. Il parle des choses. Lui là, il est à l'église. Bien aimé. Mais être dans l'église, c'est-à-dire que être dans le Seigneur, vivre selon la parole du Seigneur. Comme la Bible nous dit, bien aimé, dans Jean chapitre 15, verset 7, demeurer en Jésus-Christ et que les paroles de Jésus-Christ demeurent en toi. Et là, on comprendra que tu es dans le Seigneur, tu es dans l'église. Et si l'enlèvement arrive aujourd'hui, tu partiras. C'est mieux d'être dans l'église que d'être à l'église. Parce que si tu te dis que tu es à l'église, ok, tout le monde te voit que tu es là, mais en réalité, tu n'es pas là. Et vous allez comprendre la place de Judas. Il n'était pas dans le Seigneur. C'est comme nous le disons, il était à l'église. Il était là à tout moment, à côté de Jésus-Christ, alors qu'il n'était pas avec Jésus-Christ. Il était là pour betrayer, pour trahir son Seigneur. Tout le monde le voyait là-bas, alors qu'en réalité, Judas n'était pas là. Il n'était pas là. C'est mieux d'être dans l'église que d'être à l'église. Nous serons jugés, bien-aimés. Toi qui es à l'église, tu seras jugé. On te voyait avec la Bible, mais en réalité, tu es loin du Seigneur. Judas était proche, très proche de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui va le trahir. Aujourd'hui, il y a des empoisonnements dans l'église. Il y avait notre sœur ici qui était empoisonnée. Maintenant, elle dit qu'elle évolue bien. Gloire au Seigneur, parce que nous avons prié pour elle. L'Éternel est merveilleux. Dans l'église, l'empoisonnement. Les pasteurs s'entretuent, les évangélistes s'entretuent. Est-ce qu'on est dans le Seigneur ou on est à l'église? Les chanteurs entre eux s'entretuent. Les apôtres s'entretuent. Mais nous sommes où, bien-aimés? Parce que nous devons vivre dans le Seigneur, être dans le Seigneur, écouter la parole du Seigneur et pratiquer cette parole. Amen. Si nous ne savons pas pratiquer cette parole, bien-aimés, on est à l'église, mais nous ne sommes pas dans l'église. Il y a des gens qui se disent, je suis chrétien, je suis ceci, parce que mes parents ont donné leur vie à Jésus, moi aussi, parce que je pars chaque jour à l'église. Non.
tu ne deviendras jamais chrétien parce que tu pars chaque jour à l'église. Les corportales, c'est à l'église. Le meurtre, c'est à l'église. L'empoisonnement, c'est à l'église. Là, tu n'es pas dans le Seigneur, tu es à l'église. Raison pour laquelle j'aime un passage dans Romains 10, chapitre 10, verset 9 qui dit: il faut que tu confesses de ta bouche Jésus-Christ Seigneur. Il faut passer une étape. Il faut confesser. Il faut prendre une décision d'aller de l'avant. Il faut qu'à un moment donné, bien aimé, toi-même, tu prennes une décision d'abandonner le mal et d'avancer. Avancer avec le Seigneur. Tu peux être là 1100 ans. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, tu peux entendre toutes les prédications, toutes les bonnes. Mais bien aimé, tu es loin du Seigneur. Tu es loin du Seigneur et ce que tu fais là, c'est nul. Vous allez comprendre que Judas était là. Il était là, mais il était loin. Il était là, mais il était loin de Jésus. Il était là, on le voyait, mais il n'était pas avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. S'il y a des gens qui veulent quitter votre vie, il faut les laisser partir. Il y a des gens comme ça, s'ils sont là, c'est pour te détruire. C'est pour chercher à te faire du mal. C'est pour te nuire. C'est pour t'anéantir. C'est pour te museler. Et ils sont là, bien aimés, avec toute perspicacité. Toi, tu penses que c'est un frère, c'est une sœur. Bien aimé, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une sœur. Ce n'est même pas une femme. Ce n'est même pas un mari. C'est un Judas, il va te trahir. Toi, tu crois qu'il est là, il est là. Tu sais l'objectif qu'il est là. Il y a des gens, bien aimés, dans ta vie, s'ils veulent quitter, laisse-les partir. Let them go. Don't be worried. Oh non, on a été avec eux. Oh non, bien aimé, il y a des gens laissés. Tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Tu ne seras jamais seul, bien aimé. À un moment, tu es là, tu commences à te reprocher des choses. Ah, vraiment, tu te reproches quoi? Let them go. Il y a des gens, bien aimés, quand ils entrent dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour te faire du mal. C'est pour te museler. Qu'il soit ta femme, qu'il soit ton mari. Let them go. Qui te dit que toi tu mourras? Judas, c'était là la mission, tout simplement, c'était de détruire Jésus. C'était d'anéantir Jésus. C'était de trahir Jésus. Donc tout ce temps qu'il était là, tous les plans qu'il avait dans la tête, c'est comment trahir cet homme. Maintenant, quand toi tu laisses quelqu'un comme ça rester avec toi, tu penses que toi tu vas aller où? Toi tu feras quoi? Oh non, peut-être il va changer. Toi tu vas le changer. La seule personne qui sait changer, transformer de vie, s'appelle Jésus-Christ. Nous pouvons prêcher cette parole et nous la prêchons chaque jour. Mais si la parole tombe sur la pierre, bien aimé, ça ne changera pas. Le cœur de pierre, ça ne changera pas. Ne te dérange pas, bien aimé. Il y a des gens, il faut laisser avancer. Il faut laisser avancer. Si Judas était à côté de Jésus, la raison c'était l'argent. Parce que lui là, il gérait l'argent. Il était là pour une cause particulière, l'argent. Parce qu'il y avait l'argent là-bas. Quand on parle de l'argent, il est là. Donc spirituellement, loin. Lui, il était là seulement parce qu'on parlait de l'argent. Parlait de l'argent. Peut-être tu vois les gens tout autour de toi. Peut-être à cause de ton diplôme. On t'appelle docteur, on t'appelle avocat, on t'appelle juriste, on t'appelle ministre. On dit que toi, tu es à l'étranger, tu vis aux États-Unis, tu vis en France. Quand tu essaies seulement de bouger comme ça, oui, bien aimé.
Lui là, ce n'est pas ton ami. Il vise le titre que tu as. Il n'est pas avec toi. Si tu ne sais pas comprendre ces choses, bien aimé, tu vas pleurer. Tu peux même pleurer toute ta vie. Parce que tant que Judas est là, bien aimé, il n'y aura pas de paix. Tu vas commencer à maigrir jusqu'à mourir. Let them go. Yes. Pourquoi tu veux mourir? Let them go, bien aimé. Vous savez dans la Bible, j'aime ceci, l'histoire de Samson. Tu peux lire Juge chapitre 16, du 4e au 21e, on ne va pas lire. Mais tu peux le lire. Délile a été la cause de l'argent. Il voulait l'argent. Une femme qui s'est dit mariée, la femme de Samson. Alors que dans le mariage, les Philistins sont venus. La Bible dit que c'était les princes des Philistins. Comme les Saoudiens aujourd'hui, comme les gens qui ont beaucoup d'argent, les Gazaouis sont là. Ils sont venus parler à Délila. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons l'argent. Ils étaient nombreux, ces princes-là. Ils ont dit ceci, chacun de nous va te donner 1100 cycles d'argent. Vous savez même que Jésus-Christ a été vendu par Judas par combien? Par 30 pièces d'argent. 30. Et ceux qui sont allés chez Délila, chacun a dit, moi je vais te donner 1100 cycles d'argent. L'autre aussi. Donc ils étaient nombreux. Quand Délila a vu ce chiffre-là, vertige. Tout ce que moi je dois faire, c'est quoi? C'est trahir cet homme. Et il vient avec amour. Ah, mon chéri, montre-moi ta force se trouve où? Et là, Samson va commencer par dire, non, il faut me lier. Si vous me liez avec des cordes, les cordes fraîches. Il a tenté la première expérience, ça a échoué. Mais Samson n'avait pas compris que comment cette femme-là peut me poser de telles questions. Est-ce qu'elle est avec moi ou elle n'est pas avec moi? Bien aimé, si tu manques le discernement, tu vas aller de mal en pis. Et il n'y aura jamais la solution dans ton problème parce que tu es aveuglé. Yeah. Samson était aveuglé. Comme ça, elle ne comprenait rien. Ça n'a pas marché. La femme revient encore. Oh, tu m'as menti. Mais juste dis-moi non. Deuxième expérience. Oh non, bon, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, liez-moi avec des cordes neuves. Deuxième expérience. Salomon s'est réveillé. Samson s'est réveillé. Mais Samson n'a jamais compris que cette femme me veut du mal. Troisième fois, la même chose. Mais quatrième fois, parce que cette femme-là avait une mission. La mission, c'était la destruction de Samson. Et derrière cette destruction, il y avait l'argent. Il n'y avait pas d'amour, bien aimé. Mais le jour que Samson s'est ouvert, oh non, voilà ça. Hey! Elle a dansé. Elle a dansé. Les princes sont venus. L'argent est venu. On a coupé les cheveux. Et puis il n'avait plus la force. Et vous connaissez la suite. On a crevé les yeux. On a tout fait. On dansait devant lui. On lui battait des verges. On l'a amené en prison. Et où est-ce qu'on l'a amené? C'était à Gaza. Gaza, quand vous entendez Gaza, Israël, c'est là où les Philistins sont. C'est là où ils étaient et ils continuent à être là. Mais la mission, c'était quoi? La destruction de Samson. Et quand on a arrêté Samson, où était Délila à l'époque? Où était Délila pendant ce temps-là? Porté disparu. Il y a des gens, bien aimés, quand ils entrent dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour te faire du mal. C'est pour te museler. Et quand tu seras détruit, ils vont partir.
Ils vont se marier là-bas. Ils vont faire des choses là-bas. Ils vont faire des situations là-bas. Et ta part sera où? Quelqu'un te suit alors qu'il suit ton titre. Quand toi tu souffrais, lui là, il était où? Directement, ils sont sortis là-bas, ils commencent à dansoter, Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'ouvres pas l'œil, c'est ta mort. Yeah, yes. Ta destruction. La mission de Delilah, c'était seulement de détruire. Aujourd'hui, il y en a encore des hommes et des femmes comme ça. Ils ont la mission. Tu penses que tu as une femme. Tu n'as pas une femme. Tu as quelqu'un qui a une mission. Tu as un mari. Tu n'as pas un mari. Il a une mission. La mission de te détruire. Tu as un ami. Tu penses que tu as un ami. Ce n'est pas ton ami. La mission de te détruire. Objidan avait une mission. La mission de détruire, la mission de faire du mal à Jésus-Christ. Alors que Jésus va dire même, c'est lui qui mange avec moi le pain, a levé son talon contre moi. C'est lui que je donne à manger, a levé son talon contre moi. C'est lui que je nourris tous les jours, a levé son talon contre moi. C'est lui que je considère, a levé son talon contre moi. C'est lui que je paie ceci, je paie cela, a levé son talon contre moi. Ils sont nombreux, bien-aimés, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. La Bible dit, Jésus troublé en esprit. Jésus troublé en esprit. Emporté en esprit. Là, il a compris une chose. Quand il a été emporté en esprit, il a compris une chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que c'est lui qui va me trahir ici. C'est lui qui va me trahir ici. C'est lui qui va me faire du mal être ici. Bien aimé, si tu veux comprendre ce qu'il y a autour de toi, il faut monter en esprit. Il faut aller dans la montagne. Il faut aller au sommet. Il faut monter avec Jésus-Christ. Il va te montrer que celui qui est à côté de toi, il n'est pas avec toi. Il est pour te faire du mal. Il est là pour te détruire. Il n'est pas là pour te faire du bien. Jésus emporté, Jésus troublé en esprit. Et là, il a compris. Il y en a 12 ici, mais l'un n'est pas avec moi. L'un n'est pas avec moi. Il a une mission, la mission de ma destruction, la mission de me trahir, la mission de me faire du mal. Il a compris, parce qu'en esprit, il a compris. Si tu veux comprendre les choses, tes ennemis, ceux qui veulent à ta mort, entre, monte encore en esprit. L'Éternel va te parler. Jésus va te parler. Il va te montrer des choses. Il va te révéler des choses, bien-aimé. Jésus a compris. Il a été révélé des choses. Il a compris que celui qui est avec moi, il n'est pas avec moi. Parce que l'heure est venue pour qu'il puisse me trahir, me faire du mal. Et Jésus va lui dire ceci. Ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus s'adressa maintenant. Il s'adresse à Judas. Et il lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le rapidement. Bien-aimé, j'avais une question. Quelqu'un m'avait posé une question. Il dit, mais moi je ne comprends pas, homme de Dieu. Comment Jésus pourrait s'exprimer dans ce sens? En disant que ce que tu fais, fais-le promptement. Ou fais-le rapidement. Bien-aimé, la réponse est claire. Quand il était en esprit, emporté, troublé en esprit, il a vu toutes les choses. Il a vu toutes les choses. C'est de là où il a compris. Celui-ci, même si je le prêche 30 ans, il ne changera pas. Il y a des gens bien aimés. Même si tu prêches l'évangile, tu conseilles, il ne changera jamais. Il y a des gens comme ça. Tu peux tout faire. Ils resteront comme ça, ils ne changeront pas. Maintenant, lui dit ceci. Ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le rapidement. Ce que tu fais, fais-le promptement.
Il s'est adressé à Judas en ces termes. On se pose la question, pourquoi il pouvait le dire dans ce sens? Bien-aimé, quand Jésus a dit comme ça, quand Jésus s'est adressé à Judas en disant que ce que tu fais, fais-le promptement. Ou ce que tu fais, fais-le rapidement. Parce que lui là, il voyait déjà la suite. Il voyait la fin. On va me tendre le piège. Mais je suis Seigneur. Je vais gagner. On va faire tout ce qu'on peut pour me faire du mal. Parce qu'il a dit, c'est l'heure du temps des ténèbres. C'est l'heure de la puissance du ténèbre. Mais au-dessus de tout, je suis Seigneur. Je vais gagner. Je vais triompher. Je serai ressuscité. J'ai le pouvoir de dominer sur le mal. Le pouvoir de gagner. Le pouvoir de museler le mal. Il avait compris, il avait compris, il avait compris, il avait compris. Il a poussé Judas. Il dit, va jusqu'au bout. Fais ce que tu veux faire. Tu veux me trahir. Il n'y a pas de problème. Mais lui voyait la fin. La fin, c'était la gloire. La fin, c'était le trône. La fin, c'était de rester à côté de son père, à la droite du père, parce qu'il va gagner. Il va gagner. Golgotha ne représentait rien. Il avait la force et le pouvoir de gagner. La force et le pouvoir de dominer sur le mal. La force et le pouvoir d'aller de l'avant. La force et le pouvoir de dominer le pouvoir du monde. Amen. Amen. Judas ne comprenait absolument rien. Il est allé négocier avec les gens. Il est allé négocier avec les principaux sacrificateurs en leur disant, vous allez me donner quoi? Il s'est vu pendant ce temps-là que c'est lui qui maîtrisait la situation. Mais il est mort avant Jésus-Christ. Il est mort avant Jésus-Christ. Il est mort avant Jésus-Christ. Oh non, on va te donner 30 cycles. Mais l'argent qu'on lui a donné, les 30 pièces là, est-ce qu'il a consommé? Il est allé le jeter quelque part. Parce que l'Éternel comprend. C'est en esprit que tu vas comprendre. C'est avec le Seigneur que tu vas comprendre. Tu vas comprendre des choses. Tu vas comprendre ton environnement. Tu vas chasser les uns dans ta cour, dans ton environnement. Parce qu'ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te museler. Ils sont là pour te trahir. Ils sont là pour te faire du mal. Toute la mission de Delilah à côté de Samson, c'était pour le faire du mal. Il n'y avait rien de mariage là-bas. Et jusqu'à nos jours, il y a encore des mariages comme ça. Il y a encore des liens comme ça. Il y a encore des situations comme ça. Quelqu'un qui vient, il vient pour te faire du mal. Comme on le dit, être des insectes hématophages. Ou je peux prendre l'exemple de l'emploi. Quand il entre dans ton corps, c'est pour te sucer. Un insecte aquatique. Pour te sucer, tu seras déshydraté, tu seras anémié et à la suite tu vas mourir. Et quand tu meurs, il part chercher un autre. L'emploi, les insectes. Il y a aussi des insectes hématophages spirituels. Ils sont là seulement pour ta destruction. Il faut monter en esprit. Pour les comprendre, il faut monter en esprit. Pour terminer leur puissance machiavélique. Parce qu'ils veulent seulement te faire du mal. Et ici, Judas voulait faire du mal. Tout ce qu'il voulait, c'est faire du mal à Jésus. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas arriver. Parce que celui-là, c'est lui qui voit tout. Il s'appelle omnipotent. Il s'appelle omnipotent. Jésus s'appelle omnipotent. Il a tout le pouvoir. Il a tout compris. Que celui-ci va me faire du mal. Il lui dit, fais-le. Fais-le promptement, fais-le rapidement, parce qu'il voyait la fin. La fin, c'était la gloire. La fin, c'était le triomphe. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ceux qui sont en train de te combattre, tu vas monter sur eux, tu vas monter sur eux, tu vas les massacrer, parce que l'Éternel va t'aider à dénicher tous ceux qui sont autour de toi, qui t'aident à mourir. Avance avec le Seigneur, tu ne mourras pas. Avance avec le Seigneur, tu vas le repérer. Avance avec le Seigneur, tu vas reformuler ta vie, bien-aimé. Tu vas reformuler ta vie. Tu vas avancer avec le Seigneur, tu vas reformuler ta vie. Ne te dérange pas, bien-aimé. Ce n'est pas tard
de reformuler ta vie. Il y a des gens, ils entrent chez toi parce que tu as l'argent. Ils sont là, seulement donne-moi, 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 donne-moi. Tu as tout donné, mais le jour que tu n'auras rien, tout le monde va fuir. Le jour que tu n'auras rien, celui-là ne va même plus jamais t'appeler. Il n'est pas là pour l'amour. Il est là pour te détruire. Ce sont des Delilah. Il y a des Delilah hommes, il y a des Delilah femmes. Ils sont là seulement pour te tuer, pour te détruire comme les lamproies aquatiques. Des hématophages. Ils vont te sucer, ils vont te sucer. Bien aimé, l'homme ne peut pas vivre sans le sang. Alors quand un hématophage entre chez toi, il suce, toi tu vas vivre comment? Il te détruit, tu n'auras plus rien. Mais il faut monter en esprit avec Jésus-Christ. Il va te montrer. Celui-là qui t'appelle chéri, celui-là qui est avec toi, celui-là qui m'appelle mon frère, mon soeur. Dans ton travail, il y a des hématophages. Les gens que tu fréquentes là, tu vas trouver des hématophages, des insectes hématophages spirituels. Ils n'ont rien de bon pour toi. Ils ne diront jamais que ici tu as raison. Tout ce qu'ils vont dire, seulement tu as tort. Tu as ceci, tu as cela, tu as... Même pas un jour que moi j'ai bien fait. Les insectes hématophages, ils vont te détruire. Et quand tu seras mort, ils vont partir. Mais ici, il s'est trompé. Judas s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Je crois que dans la vie de quelqu'un ici, oh, ils vont se tromper parce que tu es avec Jésus-Christ. Ils vont se tromper parce que tu es avec le Seigneur. Ils vont se tromper parce que l'Éternel va te révéler. Ils vont se tromper parce que tu vas les écarter. Ils vont se tromper parce que tu vas les chasser loin de toi. Amen. Celui qui pensait qu'il maîtrise la situation, c'est celui-là qui est mort avant. L'Éternel est merveilleux, le Dieu de gloire est merveilleux, qui te révèle des choses, qui te révèle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas tard. Il ne faut pas tomber comme Samson. Du fait que Samson était tombé pour que toi tu puisses être intelligent. Yes. Parce que Samson était tombé, c'est pour que toi tu puisses être révélé. Sans discernement, bien-aimé, tu vas aller à l'engouffre, tu vas aller à la mort. Les relations, il y a des relations qui voient, il n'y a pas de relations. Il n'y a que l'Éternel qui voit le cœur. Il va te révéler, attention à celui-là. Quand Jésus est monté, on l'a dit, mais toi tu as 12, non, tu n'as pas 12, tu as 11. Parce que celui-là a une autre mission. Celui-là a une autre mission. Tu manges avec lui, tu bois avec lui, mais il a une autre mission, la mission de te détruire. Mais c'est lui qui voit tout. Il dit non, moi je comprends bien. Ce que tu veux faire, fais-le promptement. Il a vu la gloire, il a vu la fin, il a vu la victoire, il a vu la croix, il a vu comment il est ressuscité. Il peut passer par une situation compliquée, une situation difficile, mais à la fin, il les gagnera. Malgré qu'il a été trahi, il a gagné la mort, il a vaincu la mort. Et la Bible dit, comme Jésus a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Comme Jésus a gagné, toi aussi tu vas gagner. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous avons la force et le pouvoir de faire comme louer. Amen. Inclinons-nous dans la prière.